Pour reconnaître les 12 km du parcours, Perrine, l'une des organisatrices, nous accompagne et très vite, on se retrouve au pied du mur. Le mur de 50, premier obstacle de la frappe à dingue. Et des obstacles, il va y en avoir beaucoup? Une quarantaine sur le parcours, ouais. Et ça rend quand même le parcours accessible à tous? Ouais, bien sûr, avec un peu d'entraide et de solidarité, on arrive à tout franchir. Effectivement, une courte échelle et une bonne rigolade plus tard. Attends, donne-moi ton épaule. Nous voici 2,50 m plus haut. La descente est nettement plus simple. Voilà. On est reparti. Grimper, c'est fait. Perrine nous emmène maintenant sur la prochaine difficulté. On est au kilomètre 4,5 du parcours, donc on est au tiers du parcours. On arrive sur la première traversée d'eau. Ils vont complètement traverser le lac de part en part pour rejoindre la prochaine rive et le reste du parcours. Autant l'avouer, nous n'aurons pas le courage de nous jeter dans une eau à 17 degrés. Comme à chaque obstacle, les participants peuvent choisir de les contourner, car l'important reste ici de s'amuser. On arrive au tube à grimper, donc c'est un obstacle qui va nous faire travailler sur tous les bras. Aïe. Les tubes sont posés quasi à la verticale, mais on s'en sort. Obstacle suivant, les airbags géants. On va vraiment finir frappe à dingue. Bah ça, en plus, il faut Bravo. le reproduire 4 fois. Et ça, il faut le faire 4 fois, ouais. Et on n'est pas rendu. Bon, avec Perrine, on a pris un petit raccourci. On va pas vous dévoiler l'intégralité du parcours. Enfin, là, on arrive, nous, sur la dernière partie où on va retrouver tous les obstacles les plus incontournables de la frappe à dingue, à commencer par le cochon pendu. Oh, putain. Et là, ça se corse pour moi. Et ben voilà. Une fois sur la corde, reste encore à avancer sur plusieurs mètres. C'est vraiment dur. C'est pas facile, hein. Parce que bon, c'est ludique, mais ça reste quand même une épreuve sportive. Ça reste une épreuve sportive, ouais. Faut quand même avoir un petit peu de bras, un petit peu de jambes et puis surtout beaucoup de motivation. Et pour rajouter du piquant au parcours, les organisateurs ont pensé à tout. C'est-à-dire que là, il y a du courant électrique dans les fils. C'est-à-dire que là, c'est comme pour les clôtures des animaux. Il va y avoir une petite batterie qui va alimenter tous les fils et qui vont donner des petits coups de jus pour réveiller un petit peu le participant en fin de parcours. Pour atteindre l'arrivée, reste encore un gros morceau à passer. Pourquoi j'ai l'impression, Perrine, qu'on va avoir du mal à passer ça? D'en bas, il est impressionnant. Le Frappa Wall, une rampe de 6 mètres de haut.